Bonjour les toqués du tic-tac. Comme vous avez adoré l'émission sur les chronographes, eh ben voilà, je vais faire un épisode numéro 2. Il faut dire qu'il y a beaucoup de matière avec les chronographes et qu'avec les montres de plongée, ce sont des montres extrêmement appréciées par les sportifs, mais aussi par les amateurs de belles montres et les collectionneurs. Alors attention, c'est parti. Top chrono. Top chrono, c'est un bon début. Car là, j'ai vraiment 4 chronos top, même si vous n'en voyez que 3 sur le plateau, puisque le 4e, il est dans la petite boîte qui est là. Alors, je ne vais pas vous rappeler la différence entre chronomètre et chronographe. Je l'ai déjà faite dans l'émission d'avant. Je ne vais pas non plus vous parler de l'échelle tachymétrique, puisque je l'ai expliqué aussi dans la dernière émission, dont je vous mets la fiche là ou là. Je mets là ou là, parce que comme ça, comme Wagram, une fois sur deux, il se plante. Là, je me marre, il est juste derrière. Comme une fois sur deux, il se plante, eh ben moi, je suis sûr qu'elle sera du bon côté. En revanche, je vais vous faire une petite explication sur ce qu'est une aiguille rétrograde, parce que j'ai la chance d'avoir sur le plateau la montre réservoir qui est birétrograde, ça veut dire qu'elle a 2 aiguilles rétrogrades. Alors, c'est quoi l'aiguille rétrograde? C'est une aiguille de n'importe quelle forme qui parcourt sur une certaine distance une échelle et qui revient instantanément à son point de départ quand elle est arrivée au bout de l'échelle. En fait, pour refaire aussitôt le même déplacement. Alors il existe des aiguilles rétrogrades pour les secondes, pour les minutes, pour la date, bref, pour tout ce qui peut être pointé par une aiguille. Abraham Louis Breguet lui-même a utilisé ce dispositif à la fin du XVIIIe siècle pour une fonction sur l'équation du temps. Alors la fonction équation du temps, je vous la dirai une autre fois, car c'est une complication passionnante, mais il faut prendre un peu de temps pour bien l'expliquer. Alors il existe des montres dites birétrogrades, voire même trirétrogrades. C'est simplement que une rétrograde a une aiguille rétrograde, une bi 2 aiguilles, une tri 3 aiguilles. Bon, il faut l'avouer, quand c'est la seconde qui est rétrograde, c'est là où l'animation est la plus spectaculaire et on a du pot, parce que sur la réservoir Sonomaster chronographe, eh ben on a une birétrograde qui a une seconde rétrograde. Alors évidemment, les musicos auront immédiatement compris que le look de cette montre est une sorte d'hommage aux amplis à lampe et aux tables de mixage avec les vumètres. Et autant vous dire que cette montre, elle a déjà tapé dans l'œil de mon poteau Matt Lucaman, salut Matt, avec qui j'ai fait 2 émissions sur les montres et les guitares. D'ailleurs, je vous les mets en vignette, une à droite, une à gauche, ou une à gauche et une à droite, comme ça on verra bien. D'ailleurs, il a une chaîne très sympa sur la musique, voilà, elle s'affiche là, et il vient de faire une vidéo backstage pendant le concert de Chris, qui est juste incroyable. Il récupère même des guitares signées par le groupe et tout, enfin vraiment, allez voir cette émission, c'est une petite perle. Revenons à la montre, puisque c'est donc une birétrograde que nous avons là, avec la seconde rétrograde à gauche et avec la date rétrograde à droite. Ça veut dire qu'on a une échelle de 0 à 30 pour les secondes et de 0 à 31 pour les mois. Encadré par un cadran noir, on va dire, comme sur les amplis Luxman. Regardez la photo. Eh oui, parce que ça permet d'avoir un contraste et une visibilité optimale. D'ailleurs, on verra que les 2 échelles comportent une zone rouge, la fameuse zone rouge, vous savez, des décibels qui indiquent la saturation sur les amplis, mais là, elle est évidemment que décorative, puisqu'il n'y a pas de zone rouge dans les secondes ni dans les dates. D'ailleurs, ce que j'aime bien aussi sur cette montre, c'est son échelle tachymétrique, parce qu'elle est légèrement biseautée, légèrement en biais comme ça, et du coup, ça affine le boîtier de 43 mm de diamètre. À l'arrière, on a la chance d'avoir un verre saphir, qui dévoile un calibre de belle facture, de chronographe à roue à colonne, ce qui est quand même le titre de noblesse sur les calibres de chronographe, et une masse oscillante ajourée qui en plus a un petit logo réservoir en rouge au milieu qui est très joli et du plus bel effet. Donc elle est admirable devant par son look et à l'arrière par son calibre. Alors il faut savoir que la montre est étanche à 50 mètres et qu'elle dispose d'une confortable réserve de marche de 60 heures. Donc ça, c'est absolument formidable. S'il faut trouver juste un petit défaut à cette montre, bon, disons plutôt un bémol, puisque c'est une montre de musique, une montre de musicien pour les musiciens, c'est la couronne qui n'est pas très facile à manipuler. Mais comment faire autrement? Parce que Réservoir a voulu que cette couronne soit en forme de boutons de commande des amplificateurs. Vous savez, les gros boutons, la lisse. Et là, c'est vrai que mettre une couronne, une Big Crown striée, ça n'aurait pas eu de sens.
Et puis comme c'est une montre automatique en plus, on n'a pas besoin en permanence de manipuler la couronne pour remonter la montre. Donc ce petit défaut est vraiment anodin et je trouve que c'est un bel objet. Et surtout, c'est sympa de voir que Réservoir il se casse la tête pour proposer des montres un peu différentes. Parce que bon, on adore tous la montre qui a l'heure sautante et l'aiguille rétrograde. D'ailleurs, la Black & Mortimer, que ceux qui ont vu sur mon compte Instagram qui s'affiche là, est vraiment une montre sympa pour les amateurs de BD. Et puis là, ils ont été dans d'autres sphères pour essayer de trouver un look et puis des fonctions différentes. Un peu comme l'hydrosphère aussi, qui est la montre de plongée de Réservoir, qui est complètement différente. Donc voilà, Réservoir, bravo pour la créativité. Et c'est pour ça que vous passez en premier dans cette émission. Deuxième montre sélectionnée, la montre Herbelin Newport Heritage Chronograph. Alors c'est aussi la moins chère de la sélection, et je vous rappelle que pour avoir les prix et toutes les informations techniques, il faut aller sur le site mywatch.fr. Alors cette Newport, elle me botte, car je trouve que son boîtier coussin avec une lunette ronde, franchement il a de la gueule. Et c'est une double géométrie très équilibrée et qui donne un petit esprit un peu 70s. Et puis ce modèle illustre à merveille la mutation opérée par la marque qui monte en gamme à tous les niveaux, qu'il s'agisse de qualité des matériaux, pour les boîtiers, pour les calibres, pour les bracelets, et qui monte aussi en niveau avec des finitions très soignées, que l'on retrouve ici par exemple sur le poli et le satiné du boîtier. Vraiment, bravo à Herbelin, vous avez fait une belle mutation. D'ailleurs maintenant, c'est plus Michel Herbelin, c'est Herbelin, donc voilà, presque un changement de nom, mais pas tout à fait, mais en tout cas, un changement de qualité et de style, tout en restant un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Revenons maintenant à la montre, qui est très réussie. Moi, le cadran bleu, évidemment, j'adore, c'est ma couleur, le bleu, voilà, je suis toujours en bleu marine et blanc. Alors quand on me présente une montre avec un cadran bleu, des compteurs blancs et un réau clair, alors là, il faut vraiment dire que je trouve ça très séduisant. Je rappelle que le réau, c'est la partie qui sépare le cadran de la lunette. J'aime beaucoup sur cette pièce, d'ailleurs, l'idée qu'ils ont eue pour les index. Ils viennent en défonce sur le fameux réau, et cela donne de la profondeur au cadran. C'est assez inhabituel, et c'est du plus bel effet. Et d'ailleurs, en plus, ces index-là, ils sont recouverts de matière luminescente. Wagram va nous faire un gros plan luminovesque. N'oubliez pas que c'est un mot qu'on invente. Et hop, on va se rendre compte mieux tout de suite de ce que cela donne la nuit. D'autant plus qu'il y a une petite animation, puisque la petite seconde à 6 heures est également pourvue d'un petit point de matière luminescente. Bon, alors maintenant, que dire sur les compteurs, les sous-compteurs de chrono? Il y a 3 petits cadrans à l'intérieur. À midi, c'est le compteur des 10 heures de chrono, donc ça a fait un chronométrage jusqu'à 10 heures. À 9 heures, on a le compteur des 30 minutes. Et à 6 heures, la petite seconde qui tourne en permanence et qui tourne de façon saccadée. Et pourquoi elle tourne de fonction saccadée? Parce qu'il y a un calibre à quartz dedans. Eh oui. Allez, on retrouve un petit défaut. Ok, la date, un peu trop discrète. C'est-à-dire que pour les mecs comme moi, il faut mettre des lunettes pour lire la date. Mais bon, elle est très bien placée dans le compteur à 6 heures. C'est esthétique, donc ça passe. On ne peut pas parler de la Newport sans parler de la lunette. La lunette gravée Newport. D'abord, c'est écrit dessus, comme le port-salut. 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 Depuis plus d'un siècle, c'est écrit dessus. Avec 5 vis hexagonale, qui conserve et qui garde l'esprit du hublot de bateau qui a fait le succès de la collection. On ne change pas une lunette qui gagne. Ni d'ailleurs les attaches de bracelet, qui sont des attaches très caractéristiques de la Newport. À l'arrière, évidemment, la roue qui sert à gouverner le bateau, comme il y a très souvent sur les montres de cette collection. Étant jusqu'à 100 mètres, cette montre vous fera un joli chrono pour les vacances, mais aussi pour la ville, car il est très chic, sous une veste. Et pour les petits malins qui sont abonnés à mon compte Instagram, qui s'affiche là, évidemment, ils l'ont déjà vu, puisque j'ai fait un Reels avec cette montre que j'ai trouvé bien sympathique. On a parlé du compte Instagram, on a parlé de mywatch.fr. Je parle pas de l'abonnement à YouTube, de la petite cloche. Allez, pas la peine, allez, hop, on efface tout ça, terminé. Voilà. Le calibre de cette montre est un calibre à quartz de fabrication suisse, ce qui lui donne quand même une qualité intrinsèque. Il est précis puisqu'il donne une précision de chronométrage au 1/10 de seconde. Et puisque j'ai l'information, je vous la donne, c'est assez rare. L'autonomie de la pile est de 54 mois. Ça veut dire que quand la pile est neuve, vous avez quand même 4 ans et demi avant de la changer, donc c'est plutôt pas mal.
Franchement, à moins de 800 €, c'est une montre qui est vraiment à mettre dans une collection. Hein? Bah non, je l'ai pas dit. J'ai dit le prix? Non. Non, j'ai dit moins de 800 €. J'ai pas été précis. Pour être précis, il faut avoir le prix sur mywatch.fr. Voilà. Là, j'ai failli me faire avoir. Le prochain chrono de la sélection, je vais le dédier à mon ami d'enfance, Albert, dit Zouzou, dit aussi Flying Albert, car c'est un des plus grands fans que je connaisse d'Ayrton Senna. Il connaît tout. Il connaît tout de Senna. Et là, justement, j'ai le chrono Tag Heuer Formula One édition spéciale Senna. Donc top. Il est vrai que depuis l'accident tragique d'Ayrton Senna en 94, Albert est un peu moins fanat de F1 et que sa vraie passion maintenant c'est l'aviation. Ce qui me donne l'occasion et la possibilité de faire un peu de pub pour lui, parce qu'il est président pour l'Île-de-France de l'association Rêve de Gosse, qui est une association géniale qui fait voler les enfants avec un Tour de France. Voilà. Moi, quand des gens bien font des choses bien, je trouve qu'il faut leur faire de la pub. Donc voilà, Zouzou, t'as eu ton petit moment de pub dans l'émission. Revenons maintenant à la montre très ponctuée d'éléments rouges. Alors pourquoi la montre est ponctuée d'éléments rouges? Parce que à l'époque, celle d'Ayrton Senna, qui était aussi ambassadeur de Tag, puisque je crois qu'il était ambassadeur de Tag depuis 1988 ou 1989, un truc comme ça, du rouge, il y en avait sur sa montre. Donc du coup, du rouge, on le retrouve ici aussi, sur le poussoir de chrono, sur la couronne, sur la lunette et dans le cadran. Et évidemment, sur les deux double S que Wagram ne manquera pas de nous prendre en gros plan, qui est le logo emblématique du pilote brésilien et qu'on peut voir sur le cadran à 6 heures et sur la lunette à midi. Alors revenons sur cette lunette pour préciser que c'est une lunette qui est évidemment équipée d'une échelle tachymétrique, mais elle a l'avantage d'être très lisible par rapport à d'autres lunettes qui sont souvent un peu faiblardes. Autant vous dire qu'on s'en sert pratiquement jamais de la lunette tachymétrique. Moi, j'ai dû m'en servir une fois dans ma vie, quand il a fallu que je convertisse le compteur kilométrique d'une voiture américaine qui était affichée en miles et qu'il fallait que je mette les petits bouts de kilomètre-heure pour la passer aux mines. Autant vous dire qu'après, évidemment, j'ai viré les petits bouts qui étaient moches. Mais enfin bon, voilà à quoi ça m'est servi une fois. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'échelle tachymétrique? C'est marrant parce que, évidemment, celle-ci, on le voit, puisque c'est gros, elle est marquée de 400. Mais enfin, avant de faire 400 km/h de moyenne sur 1 km, là, il faut se lever de bonne heure. Même en Formule 1, ils n'ont jamais atteint cette vitesse. Et puisque je vois que cela vous intéresse, je vais vous donner l'information. Quelle est la vitesse maxi atteinte par une F1 ? Eh bien, c'est 397 km/h et des bananes sur un lac salé. Et en course, Franck? Ah, en course, tu veux savoir en course? Eh bien, en course, c'est 370 km/h et des bananes par Kimi Raikkonen en 2004 pendant le Grand Prix de Monza en Italie. Et voilà, hein, voyez, regardez une émission sur les montres et on vous donne des infos sur la Formule 1. Pas mal, non? Côté bracelet, eh ben, c'est un bon bracelet, bien solide, et on le voit quand on le touche. Il est résistant au choc, et franchement, c'est un truc de mec, quoi. Voilà. Là, pour faire du sport, génial. En plus de ça, sur la boucle déployante, il y a une extension qui permet de le passer sans difficulté sur une combinaison de pilote de bagnole. Donc, vraiment étudié. Et puis, très caractéristique, ces chevrons-là qui se mettent les uns dans les autres sur la Tag Heuer. Quoi d'autre? À l'arrière, pas de fond saphir. Juste une magnifique gravure du casque du champion brésilien, où on devine d'ailleurs, on arrive à peu près à lire son sponsor de l'époque, qui était Nacional, la fameuse banque brésilienne. Notons une chose importante. Ce chrono est étanche à 200 mètres. Ça veut dire qu'il vous permet de faire toutes les activités nautiques extrêmes, autant que tout ce que vous voulez, sans aucun risque de voir l'eau pénétrer à l'intérieur. Le jet ski, le kitesurf, le scooter des mers, le ski nautique, même si vous vous mettez une méga boîte, hop, vous avez aucun problème de pression qui pourrait rentrer à l'intérieur. Ceci étant dit, là, j'ai la version automatique en acier, qui est équipée du calibre 16, mais il existe aussi une version quartz, un peu moins chère, all black, ponctuée, elle, non pas de rouge, mais de jaune. Et pour ceux que ça intéresse, la noire, elle a le boîtier de 43 mm, alors que celui-ci est de 44 mm. Bon, le prix, évidemment, du modèle à quartz est aussi moins cher que celui du calibre mécanique automatique. On arrive à la cerise sur le gâteau
avec la sélection d'un coffret en bois que j'ai trouvé chez Bucherer, à Paris, dans l'ancienne boutique tout en bois aussi de Old England. Alors c'est une montre très sympa que j'ai trouvée, j'ai eu un petit coup de cœur, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, je vais la prendre. Et puis en plus je sais que ça fait plaisir à mes copains et mes copines de chez Bucherer et aussi à Chantal, que j'adore. Donc voilà, regardez bien, hop, Karl Bucherer et Caran-d'Ache. Caran-d'Ache, alors là on se demande, mais pourquoi Caran-d'Ache? Eh bien c'est très simple, je vais vous le dire. Caran-d'Ache, c'est les plus beaux et les meilleurs crayons de couleur suisse. Bon, c'est aussi des stylos, etc., de très grande qualité. Mais moi, je parle des crayons, parce que quand j'étais petit, et je dis pas quand j'étais jeune, parce que comme tout le monde me chambre sur le daron youtubeur, ça suffit. Quand j'étais petit, j'avais une boîte de crayons de couleur Caran-d'Ache. Une boîte de crayons où je mouillais la mine dans la bouche et ça faisait de l'aquarelle. Et donc moi j'ai trouvé sympa, et voilà, ça me fait retomber en enfance. Et en plus, regardez bien, il y a une petite pochette de voyage dans cette boîte qui est magnifique également pour ranger les crayons par exemple. Une petite pochette de voyage super sympa. Alors j'ai trouvé ça sympa et j'ai dit ok, bah je le prends. Je le prends pour l'émission des chronos. Et maintenant je vais vous présenter la montre. Alors voilà, c'est une édition limitée à 188 exemplaires. Alors j'ai pas tellement bien bossé parce que je sais pas pourquoi 188. C'était pas marqué sur le dossier de presse ou alors je l'ai mal lu. Bref, ceux qui savent mettront un commentaire. C'est la Manero Flyback signature de Bucherer. Commençons par expliquer ce qu'est le flyback, puisque vous m'avez dit, explique un peu les subtilités mécaniques, etc. J'en ai déjà parlé 1000 fois, mais pour ceux qui auraient loupé une émission, hein, ça arrive? Ah bon, d'accord, c'est étonnant, ouais, bon, ok. Bon, pour ceux qui auraient loupé une émission, le flyback, c'est quoi? Eh ben, le flyback, je retire la montre de la pochette et je vous le montre en direct live from Paris. Attention. Ouais, maintenant, on fait un peu d'anglais, parce qu'on m'a dit que quand on faisait de l'anglais, alors, moi, j'ai des blagues en franglais, elles sont terribles, mais bon, c'est vrai. Quand on fait de l'anglais, on gagne des auditeurs. Donc, si je dis coming from Paris, peut-être il va y avoir 2-3 abonnés en plus. Alors, le flyback, c'est quoi? Le flyback, c'est très sympa parce que ça permet de faire un chronométrage. Et là, Wagram, avec tout le talent qu'on lui connaît, va faire un gros plan sur mes mains. Je vais disparaître et la montre va apparaître. Voilà. Wagram, 3, 2, 1. Alors voilà, quand on déclenche un chrono, voilà, l'aiguille centrale qui est placée à midi, elle part. Et quand j'arrête le chrono, hop, elle s'arrête. Et après, j'appuie sur le petit poussoir de remise à zéro, et hop, elle revient à zéro. Et le flyback, c'est quoi? Le flyback, c'est que j'appuie pour déclencher le chronomètre. Et une fois qu'il est déclenché, je ne l'appuie pas là pour l'arrêter, mais sur la remise à zéro. Et là, il se remet à zéro et il repart immédiatement. Ha! Ça, c'est beau. Et ça sert à quoi? Eh ben, ça servait aux pilotes d'avion quand ils traçaient des caps. Parce qu'il fallait qu'ils fassent un temps très précis dans une direction, tac, après un temps très précis dans une autre direction, tac, un autre très précis dans la direction. Parce que sinon, le mec, s'il n'est pas précis, au bout de 18 changements de cap, il doit aller à Hong Kong et il se retrouve à New York. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pour vous expliquer. Donc maintenant, revenons à la montre. Moi, ce qui m'a séduit tout particulièrement sur ce chrono, c'est avant tout les index en couleur. Car non seulement ça me rappelle la boîte de crayons de couleur de mon enfance, mais j'ai trouvé ça original et plutôt bien trouvé. Maintenant, en plus, l'harmonie des couleurs sur le cadran est magnifique. Les deux sous-cadrans en gris anthracite avec l'aiguille rouge et l'aiguille blanche se marient parfaitement bien avec l'ensemble. Et surtout avec le bracelet NATO qui en plus a une petite pièce de cuir qui est très saillante. Donc ça c'est chouette et d'ailleurs il y a un deuxième bracelet qui est bleu, regardez, je vous le montre. Et je trouve qu'avec le bracelet bleu qui est plus convenu, eh ben l'ensemble est un peu plus triste. Donc moi je garde ce bracelet là. Il faut savoir que le tissu d'ailleurs de ce bracelet est fait en PET recyclé à 100%. Donc ça vraiment, je trouve qu'ils ont fait un côté design vraiment pas mal. Et puis en plus, on le retrouve sur le stylo. Parce que, bon, ils font des crayons, mais ils font aussi des super stylos. Alors voilà le super stylo qui se dévisse. Hop, voilà, très beau stylo. Et là où c'est canon, et voilà, regardez bien l'histoire. Là où c'est canon, ah ben non, si je mets le capuchon, je cache. Non, c'est où? Je sais plus où c'est. Ah ben j'ai perdu. Ah voilà, c'est sur le capuchon, donc je cache pas. Sur le stylo, il y a en plus un petit rappel des index en couleur, à la fois sur le corps et sur le
capuchon. Et quand on met le capuchon comme ça, eh bien regardez, ça fait un effet hyper sympa. Wagram, tu nous feras une super gros plan de ça quand tu peux. Voilà, regarde. Regardez. Et c'est parfaitement coordonné avec les index. Vous voyez, c'est parfaitement coordonné avec les index. Et là, franchement, c'est du bel ouvrage. Comme on dit en Suisse, là, ça joue. Je vous l'ai faite, celle-là. Bon, alors un truc que je vais vous dire déjà. Un truc, c'est sûr. Bon, je sais pas si je dois le dire. Allez, on se lance. Allez, je le dis. Bon, je revise. Quand vous remettez le capuchon sur le stylo, il ne peut plus écrire, donc vous ne pourrez pas faire le chèque pour acheter la montre. Alors que, quand la montre, elle est arrêtée, eh ben, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Ah, celle-là, je l'ai ramenée de loin parce que je sais plus comment faire pour le dire. Enfin bon, maintenant que c'est une devise internationalement connue, je suis obligé de le faire. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant ? À tout à l'heure.